Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vous accompagneront sur ce jeudi 29 août 2024. Juste pour rappeler mes amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc on est parti pour ce jeudi 29. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour ceux qui regardent cette vidéo? Dix de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Là, on nous parle d'un bonheur au sein de votre famille, un épanouissement émotionnel, et il y a une belle entente avec les personnes qui vous entourent. Donc là, on vous dit avec qui vous sont chers, donc les personnes qui vous entourent et à qui vous tenez. Ok, on y va. Donc un équilibre qui revient au sein de votre vie. En résumé, c'est ça. Émotionnel. Donc on a la prière, l'abondance, la roue. Vous voyez, ça me reparle de cet équilibre qui revient, cet épanouissement émotionnel, un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. C'est quelque chose que vous avez souhaité avec la prière pour moi. L'abondance revient, la roue tourne. J'ai envie de dire enfin. Vous voyez, pour moi, avec les conflits et l'étoile, pour moi, c'est fini. Vous laissez tout ça derrière vous. Tout ce qui était des conflits, des peurs, ça peut être aussi des peurs, des doutes. Non, ça, vous voyez, l'or vous laisse retourner. Vous voyez là ce que j'ai? Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage. Avec la prière, le conflit, ça me parle aussi d'un lâcher prise. Vous avez lâché ce tumulte à l'intérieur, c'est ce que j'entends. Peut-être pour certains d'entre vous, vous vous êtes éloigné des personnes qui vous n'étaient pas bonnes. Vous avez compris que ces personnes n'étaient pas bonnes, ne vous portez pas haut. Hein. Et là, pour moi, vous en finissez avec ça. Avec la carte de l'abondance et l'étoile, pour moi, il y a un souhait qui est exaucé. Vous voyez, je vais vous parler de tumulte, la tornade et le conflit. Pour certains d'entre vous, avec l'étoile et le savoir, pour moi, ça peut parler votre chemin de vie. Vous allez comprendre, pour certains d'entre vous, le pourquoi vous êtes sur Terre, le pourquoi vous vivez votre vie. Pour moi, il y a aussi, vous allez faire des formations. Pour certains d'entre vous, il y a une formation qui sera faite par rapport à votre mission de vie. Ouais, vous faites la lumière par rapport à des choses qui vous empêchaient d'avancer, qui vous bloquaient. Donc là, on a partir, le travail, l'argent, l'équilibre, la justice, hein, ça me parle d'équilibre, et la tour. Pour certains d'entre vous, vous quittez un milieu professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport au domaine financier. Vous retrouvez un équilibre. Pour d'autres, par rapport à des litiges, hein, ça me peut parler aussi par rapport à des remboursements que vous attendez d'un bâtiment. Hein, on vous dit que ça arrive et vous allez pouvoir quitter. Là, ce que j'ai, vous savez, par rapport à, c'est pas qu'une rupture conventionnelle,
Mais pour certains, c'était d'entre vous, si vous étiez en litige avec votre patron, par exemple, on voit que vous alliez gagner gain de cause. Pour moi, il y a une somme d'argent qui vient derrière. Et vous allez pouvoir entamer un nouveau départ. Pour d'autres, on a un bâtiment qui tranche par rapport à, ça peut être aussi par rapport à un remboursement qu'on vous devait. Et là, on voit que l'argent arrive. Les choses bougent pour vous. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a une reconnaissance. Une reconnaissance peut-être par rapport au préjudice que vous avez subi. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça concerne le milieu professionnel. Vous avez une reconnaissance qui vient vers vous. Comme je vous disais, pour d'autres, vous allez commencer une formation. Hein. Peut-être que vous avez vous avez fait un bilan de compétences, vous avez fait la lumière sur ce que vous inspirez, ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez vous tourner. Et là, on voit que il y a comme un déclic qui se met en place, qui se fait. Et donc, du coup, les choses vont bouger en votre faveur. Ouais, pour certains d'entre vous, on voit que vous allez lâcher, faire la paix. Ce que j'entends, faire la paix avec ce qui vous a été d'une situation qui a été conflictuelle. Ouais, avec la tornade, pour moi, je vois que c'est quelque chose qui a vraiment été... C'est une prise de conscience pour moi qui vient. Avec la prière et la tornade, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience qui va vous permettre de faire la paix avec ce qui vous rongeait. Pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, hein, vous alliez comprendre c'était quoi votre mission, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Et vous allez, pour moi, il y a votre mission de vie vous allez comprendre votre mission de vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Ça s'est pas fait sans mal, hein. Donc il y a un vœu qui est exaucé pour certains d'entre vous. Ce que vous souhaitez arrive. On voit que c'est quelque chose c'est peut-être des demandes que vous avez faites. Avec la prière aussi, ça me parle de vœux que vous avez faits. On voit que les choses bougent enfin pour vous. Pour moi, il y a cette prise de conscience de ce qui vous bloquait. Vous avez compris vers quoi vous souhaitez vraiment aller. Et là, on voit que les choses vont s'enclencher par rapport à ça. Pour moi, il y en a certains d'entre vous, il y a des révélations par rapport à des choses. Si vous étiez en conflit avec une personne ou des personnes, on va vous allez comprendre, savoir pourquoi, peut-être que vous ne le saviez pas, pourquoi les gens vous ont coupé net de leur réseau, les gens ne vous fréquentaient plus, vous ne comprenez pas pourquoi. Et là, il y a comme une révélation qui arrive, pourquoi ces gens-là vous ont éjecté de leur vie. Ok. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous un amour inconditionnel. Pour moi, vous allez comprendre des choses là, sur cette journée. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo. On a le soleil, des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez faire la lumière sur les choses. Voyez, avec les cercueils, vous clôturez un cycle. Suite à une décision que vous avez prise. Vous faites de la lumière sur une situation qui va vous permettre de clôturer un cycle et vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Vous allez vous mettre aussi dans l'action.
Tiens, je parle de l'action, l'homme qui sort. Il y a une compréhension. Hein. Le fouet, conflit répétitif, vous voyez, c'est la fin des conflits pour moi. C'est la fin de tout ce qui vous bloquait. Ça peut être ce que j'entends, hein, je vous le dis. Ça peut être tout bêtement, vous avez compris, vous avez géré autrement vos finances. Et aujourd'hui, vous avez géré vos comptes. Vous avez noté, hein, gardé un registre de ce que vous dépensez, ce que vous recevez. Et là, pour moi, vous avez compris qu'il y avait peut-être certaines dépenses. C'est juste un exemple que je donne, parce que c'est ce qu'on m'envoie. Vous avez compris qu'il y avait des choses qui étaient inutiles, qui n'étaient pas prioritaires. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous comprenez où va votre argent, pourquoi vous êtes dans une difficulté. Et là, le fait de faire la lumière sur vos comptes, vous avez pris cette décision que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Donc, vous avez fait la lumière sur vos comptes. Et au jour d'aujourd'hui, vous clôturez ce cycle douloureux, difficile. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous allez mieux gérer vos finances. Vous allez mettre vos priorités. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est prioritaire pour acheter, par exemple, pour investir. Et comme ça, vous allez pouvoir, pourquoi pas, économiser mieux et puis gérer beaucoup mieux votre argent. Et ne plus être tout le temps dans des fins de mois difficiles. D'accord? C'est comme ça que je le ressens aussi. Et c'est l'exemple qu'on m'envoie. Le bouquet. Voyez? Vous allez vers une amélioration. Ça peut être aussi au niveau professionnel, mais moi, ce que je vous dis, l'image, l'exemple que mes guides m'envoient, c'est côté financier. Donc là, vous pouvez l'adapter par rapport à votre travail. Pourquoi vous étiez bloqué dans une situation? Peut-être c'était des personnes qui créaient des conflits, qui étaient, comme je vous disais tout à l'heure avec le Mathias, vous allez comprendre pourquoi il y a un réseau qui vous bloquait. Et aujourd'hui, vous allez faire la lumière sur ce qui n'allait pas, ce qui vous empêchait d'avancer. Voyez, on avait la carte de l'ampoule, hein, de la lumière. Ici, on a la carte du soleil. Ça se rejoint. Vous clôturez un cycle douloureux parce que vous avez pris cette décision que les choses ne pouvaient plus continuer comme ça. Vous vous êtes mis en action et au jour d'aujourd'hui, on voit que vous allez vers un apaisement. Avec le bouquet, c'est aussi une amélioration de votre situation. Vous allez pouvoir aussi recevoir les choses. Peut-être que vous étiez une personne qui était toujours dans le donner. Vous donnez toujours et vous n'attendiez rien en retour. Et là, ce que je ressens, vous prenez la décision qu'il va falloir qu'aujourd'hui, c'est plus possible de continuer comme ça. On donne et on ne reçoit pas. Et là, on voit que vous allez comprendre qu'il va falloir recevoir aussi, rééquilibrer votre yin et le yang. Le côté masculin et le côté féminin. La clé, les oiseaux, le jardin, le vaisseau. On voit que pour certains d'entre vous, l'extérieur va communiquer, va vous porter des solutions. On voit qu'il y a au niveau de professionnels pour certains d'entre vous, si vous étiez en attente de réponse, là, à ce jour, les rentrées se font progressivement. Et là, on voit que les nouvelles arrivent, ça vient doucement, pardon, mais ça vient. Ok, on voit qu'il y a de l'extérieur, il va y avoir du mouvement. Que ça va bouger autour de vous, vous allez avoir des communications. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver une solution. Peut-être que vous étiez en recherche de travail. Là, on voit qu'il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Pour d'autres, peut-être que vous attendiez vous allez faire une demande de mutation. Hein, on voit qu'il y a des communications par rapport à ça. Pour moi, il y a ici, là, ce que j'ai, un éclaircissement par rapport à une décision que vous prenez. Vous clôturez un cycle et vous allez pouvoir aller vers une amélioration, peu importe le domaine. Ok, on y va pour ce jeudi 29 août 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous voyez, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Donc, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, la loyauté. Non, j'en ai trop. Je prends seulement ce qui est retourné.
Merci. Pour certains d'entre vous, vous doutez de la fidélité de quelqu'un, d'une personne autour de vous. Ça peut être, vous êtes peut-être en couple, ou vous êtes peut-être au niveau d'une famille, comme c'est aussi l'affectif. On vous dit que tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Pour moi, c'est votre façon de penser. Peut-être que là, avec les doutes, vous êtes trop dans votre mental. D'où la carte, besoin de prendre du recul sur la situation. Prenez du recul pour voir les choses différemment. On vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Vous le savez. Mais moi, ce que j'ai, c'est peut-être aussi des gens autour de vous, ou ça peut être familial ou amical, qui sèment un peu la confusion. Hein. Peut-être la façon de faire d'une personne crée une confusion, mais on vous dit que il faut prendre du recul. Hein. Peut-être que vous aussi, votre façon de faire n'est pas la meilleure, hein, que comment je vais vous dire ça? J'ai un exemple en tête, mais je veux pas le dire. Allez, je vous le dis quand même, parce que c'est l'image qu'on voit. Dans une relation de couple, par exemple, c'est un peu froid. Hein. Peut-être par rapport à vous travaillez tous les deux, vous êtes fatigués tous les deux, et il y a moins d'intimité. Hein. Je veux dire ça dans ce sens-là. Et votre conjoint, lui, il attend toujours que ce soit toujours vous qui fassiez le premier pas, on va dire ça comme ça. Et là, comme vous êtes fatigué, hein, vous avez peut-être votre famille à gérer, vous avez maison, enfants et le boulot à gérer. Et là, on voit qu'il y a une baisse de libido. Et là, ce qui fait que votre conjoint, la personne en face de vous, se fait des idées. Hein. Si est-ce qu'elle est fidèle, elle n'a pas quelqu'un d'autre, ou il ou elle n'a pas quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce genre de message que je reçois. Hein. On vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous le savez que cette personne est fiable. Hein. Cependant, vu que il y a ce blocage actuellement, hein, cette distance, on va dire, et vous avez cette tendance à vous poser des questions, hein, pas sur sa fidélité, sur sa loyauté envers vous. Là, c'est pourquoi on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous vous mettez, vous attendez toujours l'autre qui agisse. Là, on vous dit, modifiez certaines choses, modifiez votre façon de faire aussi. Hein. C'est pas toujours à l'autre de venir vers vous. C'est en relation de couple, c'est les deux. Hein. C'est comme vous le savez, on est partenaire dans une relation, donc c'est une entente mutuelle. C'est pas qu'une personne qui doit faire plus d'efforts que l'autre. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc je vous le transmets. Pour les célibataires, on vous dit que, pour certains d'entre vous, que si ça n'avance pas, c'est peut-être qu'il va falloir prendre du recul par rapport à vous-même, vos habitudes, vos croyances. Ou pour aussi, on vous dit qu'il va peut-être falloir modifier certaines choses. Peut-être vos critères, peut-être que vous avez d'autres, vous avez vraiment dans la tête un type, c'est ça, un type de relation que vous voulez, la personne que vous voulez. Là, on vous dit que peut-être qu'il va falloir prendre du recul par rapport à vos exigences, vos attentes, et modifier certaines choses. L'homme parfait ou la femme parfaite, c'est bizarre, je vous en parle comme ça, mais hier, j'avais déjà ce message-là qui m'était venu. L'homme et la femme, de vous dire, hein, de vous rappeler que l'homme ou la femme parfaite n'existe pas. Que des choses, ce que vous recherchez, comment je vais vous expliquer ça, parce que le message que j'ai eu hier soir, attention, que j'ai eu, qu'il fallait que je vous transmette, et c'est bizarre, c'est le message que je trouve aujourd'hui, que comme vous le savez tous, dans une relation, il y a des concessions, des compromis à faire. Comment je vais vous dire ça? Ah zut, c'est un message qui vient de passer, voilà, je vous le dis. Ah zut, oh flûte.
Vous vous attendez toujours plus de l'autre. Vous vous attendez que c'est toujours l'autre qui fasse le premier pas. Vous voyez, dans ce sens-là. Et là, on vous dit que ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le. Mettons, vous avez une liste. Hein, c'est ce qu'on. Il y a des gens qui font ça, qui veulent, qui mettent leurs exigences, si je peux dire, leur attente. Voilà le mot exact. Leur attente. Il doit être beau, il doit avoir les yeux verts, il doit avoir un poste de cadre. J'exagère, hein, mais je vous le dis. Il doit avoir de tel âge à tel âge, la fourchette d'âge, vous voyez. Il doit pas fumer, il doit pas boire, il doit pas, je sais pas moi, il doit pas aimer la console, vous voyez. Mais on vous dit que vous pouvez pas avoir tous ces critères-là forcément dans une personne. Une personne peut être, quand je vais vous dire ça, c'est un peu ce que je veux dire, c'est un peu compliqué pour ne pas blesser les personnes. Hein. Je ne tiens absolument pas à blesser qui que ce soit. Comment je vais vous dire ça? Par exemple aussi, ce que j'ai, l'image qui me vient dans une relation. Hein, peut-être qu'il y a la famille qui pose problème. Hein. Cependant, votre conjointe, la personne en face de vous, elle peut pas vraiment trancher. Hein. Elle est avec vous, elle a sa famille, hein, et vous ne pouvez pas venir, pardon de le dire ça comme ça, d'exiger qu'il tranche. Et lui, il a du mal, comme on dit l'expression, on a deux entre deux chaises, hein. Le entre deux chaises. Et là, ce que le message que j'ai eu, c'est vous dire que peut-être cette personne-là, elle peut pas trancher de ce côté-là, mais par contre, elle vous soutient. Cette personne vous soutient dans vos projets, dans la vie au quotidien. Alors, pourquoi s'attarder sur quelque chose cette personne vous soutient pas peut-être par rapport à sa famille, mais qui vous soutient au quotidien de votre vie de couple, hein, et pourquoi vous attardez sur ce problème-là? Si cette personne et vous, dans votre couple, vous entendez bien, alors pourquoi mettre une barrière par rapport à sa famille? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je passe bien clair le message, mais voilà le message que j'ai eu. Et là, c'est ce que j'ai aussi. Hein, c'est pas parce qu'il y a les choses, en changeant votre vision des choses, votre compréhension de certaines choses, on vous dit que vous allez récolter les fruits. Hein, vous allez avoir un renouveau. Ça s'applique aussi pour les célibataires. Là, je passe parce que le message était là depuis hier. Hein, hier soir, j'ai eu ce message-là qu'il fallait que je vous le transmette et aujourd'hui, ça arrive. Je vous le dis. Hein, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça. Hein, ne vous focalisez pas sur les broutilles, sur les choses futiles. Tant que vous vous entendez bien, hein, peut-être qu'il y a des conflits, des disputes parce que vous vous focalisez trop sur ces choses qui n'ont pas vraiment d'impact entre vous deux. Donc lâchez prise. Je sais, c'est pas évident. Vous voyez les oiseaux qui partent. Pour moi, lâchez prise par rapport à ce qui peut vous bloquer. Hein, j'espère que je suis claire et que je ne froisse personne. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Pour les célibataires, c'est peut-être aussi vous vous êtes trop imposé des exigences. Au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avancer parce que la personne ne rentre pas dans vos cases. Hein. Donc là, on vous dit que si vous voulez récolter avoir une relation qui vous convienne, il va falloir modifier certaines choses, prendre du recul, hein. Arrêtez d'être dans vos exigences, si je peux dire ça. Hein. Essayez de trouver un compromis. Hein. Peut-être qu'il y avait 10 critères. Il y a la personne qui est en face de vous peut correspondre qu'à 5. Après, c'est à vous de trouver votre équilibre. La situation semble bloquée, surprise, le mensonge, la fête, l'été. Pour moi, vous allez apprendre des choses par rapport à une situation qui est bloquée. Hein. On voit qu'il y a les choses vont bouger favorablement. Vous allez apprendre, ouais. Pourquoi les choses étaient bloquées. On parle de mensonges, mais pour moi, c'est peut-être des choses qui ne sont pas dites. Juste, on va pas parler dans les genres de trahison, hein, pas du tout. Moi, ce que j'ai avec le mensonge, là, c'est des choses qui sont cachées, que cette personne, voyez, ne peut pas vous dire, n'arrive pas à vous dire.
Pour moi, là, avec la fête, l'été, pour moi, peut-être lors d'une sortie, hein, cette personne va se confier à vous. Mais le mot que j'entends, soyez à l'écoute. L'écoute, soyez à l'écoute de ce que cette personne va vous dire. Pour moi, vous voyez, la situation est bloquée, mais vous allez apprendre. Comme l'effet d'une surprise, cette personne-là va vous révéler qu'est-ce qui bloque, pourquoi elle avance pas avec vous, pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a une distance. Hein. Voilà. Oh là là. Oula. Je regarde les minutages et je suis à 25 minutes. Allez, on va aller voir avec Joe. Qu'est-ce que Joe a à vous dire? Un message conseil, Joe, s'il te plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. N'y pense plus et fais-toi kiffer. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Ok? Et on y va avec l'oracle de la manifestation. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là, c'est pas le moment. On vous dit de lâcher prise pour l'instant et de lâcher prise par rapport à vos pensées, vos croyances, pas vos désirs, mais ce qui vous retient pour évoluer. Hein. On vous dit, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Arrêtez d'être dans ce mental. Hein. Profitez de l'instant présent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va faire ça comme ça. Allez, on a discipline et accomplissement. Ok? Répète 5 fois par jour cette phrase et accueille ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie, élèvent mon esprit et enflamment mon âme. Si vous voulez faire une photo. On vous dit la discipline pour pouvoir exaucer quelque chose, pour pouvoir avancer, pour mettre quelque chose en place. Et là, on dit, je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous ont parlé, que vous avez pu être éclairés par rapport à vos questions. Je vous souhaite un très bon jeudi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.